Pas mal de news sont tombées concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Malheureusement, le combat continue. Il y a des civils qui sont décédés. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo sans plus tarder. Let's go pour les news. Il y a un dépôt de munitions qui a explosé à Kharkiv. Nike a suspendu les ventes de ses produits en Russie. Dans cette vidéo, tu peux apercevoir une scène de panique à la gare de Kiev. Les personnes voulaient à tout prix quitter la capitale avant un assaut de l'armée russe. Il y a eu une embuscade des néo-nazis, bref, vous connaissez la suite, du régiment d'Azov au nord-ouest de Mariupol sur une colonne de l'armée russe. Voici ce qui reste du convoi de l'armée russe qui a été pris en embuscade. Le centre de Kharkiv, situé à l'est, a été bombardé par l'armée russe. Le ministre de la Défense russe s'est exprimé. La Russie continuera son offensive jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Le député européen Raphaël Glucksmann s'est exprimé chez France Inter. Si on n'arrête pas Vladimir Poutine en Ukraine, nous ne connaîtrons plus la paix en Europe. Le président ukrainien s'est exprimé face au Parlement européen. Sans vous, l'Ukraine serait seule. Ces derniers jours, je ne sais plus comment saluer les gens. Je ne peux pas dire bonjour ou bonsoir, car chaque jour n'est pas un bonjour, et chaque soir est peut-être le dernier. Il y a Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie, qui s'est exprimé. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et il y a Dimitri Medvedev, qui est le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, qui s'est exprimé sur Twitter. Un ministre français a dit aujourd'hui qu'il nous avait déclaré la guerre économique. Faites attention à votre discours, messieurs. Et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. Après ce tweet, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, il y a Bruno Le Maire qui est revenu sur ses propos et qui a regretté d'avoir utilisé le mot guerre contre la Russie. Un terme qu'il a jugé inapproprié. Pour moi, c'était clairement un coup de pression là. Il y a une frappe russe qui a visé la tour de télévision à Kiev. La diffusion des chaînes a été interrompue. Les médias russes RT et Sputnik vont être bannis de l'Union européenne dès aujourd'hui. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, sur la chaîne RT France, vous ne pourrez pas regarder leurs vidéos. C'est YouTube qui les a bloqués. Comme tu peux le voir à l'écran, cette vidéo n'est pas disponible dans votre pays. Il y a Apple qui a suspendu la vente de tous ses produits en Russie. Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, va déployer des forces supplémentaires à la frontière avec l'Ukraine. La mairie de Paris a débloqué une aide d'1 million d'euros pour les associations ONG et acteurs de terrain en Ukraine et dans les pays frontaliers. Et la dernière news qui est très importante, il y a le président Emmanuel Macron qui s'exprimera ce soir à 20 h lors d'une nouvelle allocution consacré à la guerre en Ukraine. Je tourne cette vidéo à 11 h du matin et je me dis, qu'est-ce que le président Emmanuel Macron va dire ce soir à 20 h? Est-ce que la situation va s'empirer? Est-ce qu'il y aura d'autres sanctions pour la Russie? S'il y en a, ça va vraiment pas arranger les choses pour nous. À 11 h 45, il y aura la sonnerie, comme chaque mercredi du mois. J'espère juste qu'on l'entendra pas demain ou bien les autres jours, après le discours du président Emmanuel Macron. Enfin, tout dépendra de ce qu'il dira lors de son discours. Voilà ce que je pouvais vous proposer comme news. N'oubliez pas de réagir dans les commentaires. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.